On est aujourd'hui à New England, juste en dessous de Boston, pour voir le match New England contre Inter de Miami. Quasiment tous les supporters ont floqué Messi dans le dos, c'est incroyable ici. Et vous savez aussi, ils ont recréé un peu le Barça de l'époque. Il y a Suarez, Jordi Alba et Busquets. Donc je suis très curieux de voir ce que ça donne sur le terrain. Au moment de la vidéo, l'Inter de Miami est premier et les New England dernier. La logique voudrait donc que l'Inter de Miami s'impose dans ce match. À chaque fois, je note l'expérience sur 4 notes, le stade, l'équipe. Du coup, là, on va se baser sur l'équipe de l'Inter de Miami, surtout parce qu'on est là pour Messi, on va pas se le cacher, la nourriture et la boutique. La boutique est juste derrière, du coup on va aller faire un tour et je vais voir le prix un peu des maillots. Je crois que les maillots coûtent cher en MLS, on est sur du 130 $ assez rapidement. Alors je sais qu'en MLS, je suis déjà allé voir 2 matchs, CF Montréal et aussi une équipe qui est à côté de San Francisco, je me souviens plus du nom. C'est souvent des stands un peu comme ça, c'est pas en mode tu rentres dans une boutique, t'as plein de produits dérivés comme des tasses ou choses comme ça. Là c'est vraiment plus simple, on va dire. Au niveau des produits, je suis pas ultra fan des couleurs de New England, j'avoue. Bon, pour être honnête, le maillot il est sympa, mais c'est pas non plus voilà, incroyable. Franchement, la boutique, je la note direct, je vais mettre un 2,5 sur 5. Voilà, c'est pas une mauvaise note, mais en vrai, ça me donne pas spécialement envie d'acheter, tu vois. Je sais pas, et en plus de ça, les prix, je vous l'ai dit, sont très chers. C'est le moment d'aller manger, de donner la note de la nourriture. Donc là derrière moi, il y a un petit stand du coup de snack. Il y a écrit grill, et pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait en Suède, ça va vous rappeler le hot dog que j'ai goûté avec Stinra. Il était loin d'être incroyable, il était même médiocre. On va pas se cacher, c'était une knacky avec un pain, mais la knacky était trop grande. Donc là, je vais goûter un hot dog américain. Je sais que normalement ils sont très forts là-dedans. Et en plus là, j'ai vraiment trop faim, parce que souvent dans les épisodes, des fois, j'ai pas faim. Là, j'ai faim là. Donc là, je suis content de pouvoir manger. Hello, I will take 2 foot long hot dog, please. 2. I'm sorry, to what? Hot dog. Hot dog. I'm not sure what you want. 2 foot long hot dog. Oh, hot dog. C'est le moment de découvrir le hot dog. Alors déjà, ça m'a l'air 100 fois meilleur qu'en Suède. Ah oui, mais déjà, alors apparemment, je pense que j'ai dû manquer de respect au créateur du hot dog. Parce que je pense que la saucisse doit toujours dépasser du pain. J'ai l'impression. Rien à voir. Ça, c'est un hot dog. Les Américains, au-dessus. Pour moi, je vais mettre un 4,5 sur 5 parce que les Américains, dans ce contexte-là, dans le sport, dans le divertissement, quand tu achètes de la nourriture et tout, ils sont toujours très forts. Je vais me diriger dans la place, en tout cas le stade il est un peu comme ça, voilà, assez ouvert. Normalement je suis pas trop fan de ce genre de stade, mais au final là ça rend quand même plutôt bien. C'est l'américaine, donc en vrai c'est stylé. Et il est très très grand. Je vais maintenant noter le stade, le Gillette Stadium. Je suis assez mitigé parce que dans un sens, le stade est très grand, très impressionnant. Mais d'un autre côté, c'est un stade très ouvert, je suis pas très fan de ça. Et puis surtout, il n'y a pas de tribune couverte. Dans une ville comme Boston où il pleut quand même assez régulièrement dans l'année, j'ai été surpris. Je mettrais 2,5 sur 5. J'ai pris les billets un peu en dernière minute. Le billet valait à peu près 200 € pour être ici. Donc vraiment l'une des vues les plus aériennes, donc les plus lointaines du terrain. Donc c'est vous dire les prix des places et l'envie des gens de venir voir jouer Lionel Messi. Les gens qui rentrent sur la pelouse. Number 10's in Major League Soccer. It's underway. Is that possible? It's possible, but it's been extremely difficult for other teams in Major League Soccer. Great run here from Chunkalai. Chunkalai with Calendar off his line. Les buts de New England au bout de quelques secondes, c'est incroyable. Incroyable, ils sont derniers, je le rappelle. Et du coup, ils sont pas du tout favoris dans ce match. Et là, il vient de marquer avec un lob sur le gardien. J'ai même pas eu le temps de le filmer, je pense qu'on met... Je vais mettre les images du match de la télévision, mais c'est dingue. The ball over the top. Drake Callender in no man's land. And Tomas Chunkalai, less than a minute in. Oh, bien joué. C'est peut-être le centre.
l'ambiance américaine, c'est très spécial. Ça réagit à ce qui se passe, mais il y a très peu de chants. Il y a un petit groupe d'ultra pour un stade aussi grand qui est juste derrière le but, là actuellement de New England, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure ambiance du monde, loin de là. Ouh, ici il vient de mettre un petit pont. Gets around Mark Anthony Kay. Over to Weigand. Back to Messi. Cutting it. Messi on his right foot. Saved by Ramos. Premier enchaînement de Messi qui a enflammé un petit peu le stade, gentiment. Je pense qu'il va falloir qu'il mette un triplé pour que tout le monde s'excite parce que les gens sont assez calmes quand même. And all it takes is the one little run in behind. Taylor's in. Taylor. No, Messi is in! Oh! Le but de Lionel Messi. Égalisation. But that stop allows to play Messi onside. Put him in that spot, it's going to end up in the back of the goal. Ce qui est stylé, c'est qu'il y a un écran là, avec les stats en direct, c'est assez stylé je trouve. Voilà, 4 frappes, par exemple pour l'Inter de Miami, contre une frappe seulement et un but. Il y a une Ola qui vient de se lancer dans le stade. Bon, moi j'ai déjà vu jouer Messi bien sûr avec le Paris Saint-Germain, donc c'est pas la première fois que je le vois jouer. Mais c'est intéressant de voir voilà, que les Américains, pour eux c'est un truc de fou qu'ils soient ici dans le championnat de la Major League Soccer. Après c'est Messi quoi, il marche beaucoup et après il y a des moments où il accélère et quand il accélère ça fait très mal. On va voir s'il arrive à amener carrément la victoire à l'équipe de l'Inter de Miami, mais pour l'instant en tout cas il est égalisé et je pense qu'en vrai il y a quand même des chances qu'ils aillent arracher la victoire parce qu'ils sont quand même au-dessus. New England c'est assez poussif, ils font ce qu'ils peuvent mais c'est pas évident pour eux. En plus du hot dog que j'ai mangé tout à l'heure, j'ai aussi acheté ça. C'est grâce du coup à la boutique un peu autonome, il n'y a pas de caisse. C'est-à-dire que tu scannes ta carte, et la caméra voit ce que tu prends et ensuite tu es débité. Enfin, c'est assez incroyable, c'est le magasin du futur quoi. Ils sont généreux, hein. Généreux. Donc ça valide la note que j'ai mis tout à l'heure avec le hot dog. 4,5 ça les vaut. On est parti pour la seconde mi-temps, on va voir si Messi arrive à donner la victoire à l'Inter de Miami. Oh la tête à côté. Côté, le centre. Oh, attention. Messi. Oh là là. C'est fou, Messi il a quasiment rien à jouer, mais le peu de ballon qu'il a quand même, il arrive toujours à faire un truc, faire la différence quoi. C'est ça qui est impressionnant avec ce joueur. Just wonder, Tata Martino saw the news of the struggle of the revolution. He said, let's flip it. Le but devrait pas tarder d'arriver, je le sens. Oh la passe pour Messi. Goal! Because Henry Kessler is too slow to react, you can't allow a player of Sergio Busquets and Lionel Messi the opportunity to break you down. Scored by number 10, Lionel Messi. Bon, attention, l'action pour New England. En tout cas, voilà, hein, je l'ai dit. Après, c'est, tu vois, il est en MLS, Messi, il connaît le football sur le bout des doigts. Il court pas beaucoup, il est tranquille, comme un peu au PSG aussi. Alors parfois, il y en a qui critiquent Messi là-dessus, qu'il a toujours un peu marché dans sa carrière, mais après, c'est son style de jeu, il est comme ça. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, là, il prouve qu'il reste toujours aussi efficace. Attention, Messi. Centre, c'est contré. New England est totalement éteint en seconde mi-temps, il n'y a quasiment rien eu pour eux. Rojas held up his run a little bit, reacted well, kept it in play, and Messi! Oh my, what a save! Kaminsky there for the follow! C'est Busquets, je crois. La petite passe. Et il s'est battu comme un ouf, je sais pas comment il avait pour l'avoir. Et c'est Messi qui a failli mettre un triplé. Incroyable, les buts après. On était pas loin du triplé de Messi, mais ça avait quand même 3-1. Ça a bien suivi côté Inter de Miami. Here he is to Suarez! Oh my word. Stop it! Stunning from Suarez! Pour ce qui est de la note de l'Inter de Miami, ce qui est cool, c'est qu'ils ont recréé un peu le Barça de l'époque avec 4 joueurs, Busquets, Suarez, Jordi Alba et bien sûr Léo Messi. Le niveau est pas mal, je mettrai donc à l'Inter de Miami la note de 3 étoiles sur 5. Si je devais résumer l'expérience, c'était vraiment très cool, on a vu des buts et c'est le principal. On arrive donc à la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour plus de vidéos. Je te dis à très vite, c'était Vinsky, Peace and Game et Festival Foot c'est mieux, salut!